Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de mes séries du moment. Ça fait grave longtemps que je vous ai pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne. La première série que je vais vous parler, c'est la série Shadowhunter. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, elle est assez connue comme série, du moins elle a beaucoup fait parler d'elle à un moment donné. J'ai une annonce à faire. Juste écoutez-moi. J'ai Netflix, oui. Shadowhunter, c'est tout simplement l'histoire de Clary qui, le jour de ses 18 ans, découvre que c'est une Shadowhunter. Donc les Shadowhunters, c'est tout simplement des chasseurs d'ombre. Elle va découvrir sa nouvelle vie de Shadowhunter. Elle va découvrir aussi qu'il y a plein de créatures obscures comme les loups-garous, les vampires, les fées. Plein de révélations, il y a plein de trucs qu'on apprend, etc. Des retournements de situation et tout, enfin des trucs de ouf. Et franchement cette série c'est mon gros coup de cœur du moment, je l'adore, elle est trop bien. Donc malheureusement, franchement je suis dégoûtée. Donc dans cette série il y a 3 saisons, là j'attends que la deuxième partie de la saison 3 sorte. La série elle est pas renouvelée pour une saison 4 et ce qu'ils vont faire en fait c'est qu'ils vont faire un épisode de 2 heures pour finaliser la série. Je trouve ça bien dans le sens où ils laissent pas la série comme ça en plan, mais je trouve ça dommage parce que c'est une série qui a énormément de potentiel et énormément de fans et qu'elle est juste géniale, et du coup je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait de saison 4. Mais bon, on continue avec une série originale Netflix que je pense vous en avez entendu parler si vous aimez les séries, etc. C'est sûr vous en avez entendu parler. C'est la série Insatiable. Cette série elle a vraiment pas fait l'unanimité, il y en a qui détestaient, il y en a qui adoraient, donc voilà, moi je fais partie des personnes qui ont vraiment bien aimé cette série. Donc Insatiable c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui s'appelle Patty qui se fait moquer à son école par rapport à son poids. Et un jour il y a un sans-abri qui lui met un coup de poing, voilà, et du coup ce qui fait que elle va à l'hôpital, etc. Du coup elle maigrit d'un coup, genre elle devient toute mince. Et suite à ça, elle va faire la rencontre de son avocat qui est aussi coach dans des concours de beauté. Et du coup, ça va devenir son coach et elle va participer à des concours de beauté, etc. Sauf que elle a un peu un pet au casque et elle fait parfois des trucs complètement ouf qu'elle devrait pas faire. Et voilà, elle se venge en fait dès que quelqu'un lui fait du mal ou autre. Elle se venge et parfois elle va un peu trop loin. Une série prise de tête ou autre, elle est vraiment cool à regarder. En plus l'actrice principale c'est Debbie Ryan et j'adore cette actrice, je la trouve géniale. Ouais, elle est vraiment cool comme série, puis en même temps il y a des péripéties, il y a quand même ce truc où tu as envie quand même de poursuivre la série, voire de la terminer. Elle est renouvelée pour une saison 2, pour l'instant il n'y a qu'une saison qui est sortie. Et donc les épisodes durent 50 minutes, donc voilà. On continue avec la troisième série, celle-là vous allez être un peu en mode Angéline, qu'est-ce que tu nous fais? C'est une série qui n'a rien à voir avec toutes les séries que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, qui a même rien à voir avec les séries que je regarde habituellement. La série Le Roi Julian, les ludes et les murs. Alors attention, avant que vous quittiez cette vidéo en mode vas-y nique sa mère, elle vous a saoulé, je vais vous expliquer. En fait, j'étais sur Netflix et je regardais un petit peu les séries et je suis tombée sur cette série, donc Le Roi Julian, et je me suis dit mais je le connais lui. Et en fait, si vous connaissez les films Madagascar, c'est le Roi Julian qui il a joué dedans en gros. Mais j'ai décidé de tenter cette série puisque moi tout ce qui est séries animées, dessins animés, films d'animation, etc. je suis assez compliquée et j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà c'est des personnages que je connais et que j'ai déjà vu dans Madagascar, et les voix sont juste géniales. Moi personnellement je regarde toutes mes séries, je les regarde en VF et les voix sont géniales. Et voilà, c'est un humour qui est vraiment pas lourd, c'est vraiment frais, c'est pas prise de tête, c'est drôle. Morty est beaucoup trop mignon, tu peux pas, voilà, tu peux pas ne pas regarder cette série juste pour Morty. Voilà, Morty est beaucoup trop mignon et je pense que même si j'aimais pas la série, je regarderais la série juste pour lui. Il est beaucoup trop chou. Mais c'est une série que je regarde quand je me lève, pendant que je prends mon petit déj, voilà, je regarde cette série, c'est cool en fait et ça me fait commencer la journée du bon pied. C'est le roi Julian et on va suivre un petit peu donc ses aventures, comment il est devenu roi, puis on va suivre ses aventures avec Clover, Maurice et Morty, et c'est vraiment drôle en fait, c'est vraiment cool. Personnellement j'en suis à la saison 3, oui quand même, il y a 6 saisons et c'est des épisodes vraiment très courts d'une vingtaine de minutes. On continue avec la quatrième série qui est un gros coup de cœur, j'adore cette série. C'est la série Young Sheldon. Cette série elle est tirée d'une autre série qui s'appelle The Big Bang Theory, et dans The Big Bang Theory il y a un personnage qui est vraiment unique, haut en couleur. C'est vraiment l'un des personnages clés de cette série qui s'appelle Sheldon, et du coup ils ont fait une série sur ce personnage.
pour résumer son enfance, pourquoi il est devenu comme ça adulte, pourquoi il fait certaines choses, etc. Comment il a vécu son enfance. Et je trouve que le personnage de Sheldon est extrêmement bien choisi, il joue extrêmement bien, il est trop mignon. Et enfin, on dirait vraiment Sheldon petit en fait, et c'est vraiment trop bien. Enfin, avec ce genre de série qui se concentre sur un personnage, c'est vraiment soit ça passe soit ça casse, et je trouve qu'ils ont super bien réussi. On retrouve vraiment le Sheldon adulte qu'on connaît de The Big Bang Theory, et on comprend beaucoup de choses en fait de pourquoi il fait certaines choses. Après, même si vous connaissez pas The Big Bang Theory, c'est une série qui est vraiment cool à regarder. C'est une série qui est en même temps touchante, en même temps vraiment drôle et tout, enfin elle est vraiment super bien. Donc, pour l'instant il n'y a qu'une saison qui est sortie, normalement elle est renouvelée pour une saison 2. Donc dans la saison 1 il y a 22 épisodes, les épisodes durent 25 minutes. On continue avec la 5e série. C'est une série qui est pas du tout connue, j'en ai jamais entendu parler et je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle est hyper intéressante. C'est la série Zoo. Ça raconte tout simplement l'histoire des animaux qui se retournent contre les humains. Voilà, tout simplement. On sait tous que les humains ont toujours été au-dessus des animaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui me sidère énormément. J'ai toujours préféré les animaux aux humains. Oui, c'est un peu bizarre, mais ouais, j'ai toujours préféré les animaux aux humains parce que je trouve que les humains sont trop supérieurs en fait. Ils aiment ce côté, je parle pas de tout le monde hein, mais en général, voilà, ce côté supérieur, etc. que je déteste. Et voilà, tout ce qui est maltraitance animale, les cirques, la chasse, etc. c'est quelque chose que je parle de la chasse pour le plaisir, voilà, parce que je ne suis pas végétarienne, bref, j'ai pas envie de me lancer dans un débat là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que c'est une série qui m'a beaucoup intriguée parce que je me suis dit, c'est vrai que ça donnerait quoi si les animaux prenaient le pouvoir en fait. Ça donnerait quoi si les animaux se laissaient plus faire par les humains. J'étais vraiment intriguée par cette série et je la trouve vraiment bien faite. Elle est vraiment super bien en fait. Donc on suit vraiment un groupe de personnes qui va essayer de chercher et comprendre pourquoi les animaux ont changé leur vision du monde, leur vision des humains et pourquoi ils se retournent contre les humains en fait. Donc pour cette série il y a 3 saisons, moi j'en suis à la saison 2. Et les épisodes durent 45 minutes et cette série est disponible sur Netflix. Et on termine par une de mes séries coup de cœur aussi du moment. Elle est excellente, elle est vraiment géniale, je l'ai commencée il n'y a pas longtemps et elle est trop bien. C'est la série Brooklyn Nine-Nine qui est une série hilarante. C'est vraiment le genre de série un peu comme New Girl, comme The Big Bang Theory, enfin vous connaissez un peu ce genre de série. En fait on suit les aventures de personnages au sein d'un commissariat de police. Donc voilà, c'est extrêmement drôle, les personnages sont haut en couleur. On a Jake qui est complètement drôle, qui est complètement déluré, qui est hilarant. On a Charles qui est lui très maladroit, qui est vraiment touchant, etc. On a Amy qui est la fille un peu drôle, un peu sarcastique, etc. qui aime bien lancer des vannes, etc. Rosa qui elle est plutôt voilà, la méchante, celle qui a un très fort caractère, la rebelle. Non franchement c'est une série qui est vraiment extrêmement drôle, elle est vraiment trop bien. Et voilà, c'est une série que tu regardes, tu rigoles en fait, c'est obligé. Ce que j'aime bien dans cette série par contre comparé à tout ce qui est The Big Bang Theory, à Two Broke Girl ou des séries comme ça, c'est qu'il n'y a pas les fucking rires derrière et ça fait du bien. Il y a 5 saisons, cette série elle est disponible sur Netflix et les épisodes durent une vingtaine de minutes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous aurai fait découvrir des séries. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire les séries que vous regardez en ce moment et que vous adorez. Voilà, sur ce je vous fais tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.